Dans cette vidéo, on va étudier la fonction inverse. Dans un premier temps, comme pour toute étude, on va chercher le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction est définie. On peut prendre l'inverse de n'importe quel nombre sauf 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, on ne peut pas faire 1 divisé par 0. Donc le df, ça va être R, sauf 0, donc je vais mettre une étoile pour dire que je ne prends pas 0. Voilà pour le domaine de définition. Après, on va étudier les variations de la fonction. Alors maintenant, on va étudier les variations de la fonction inverse. Pour étudier les variations, on va se donner x1 et x2 avec x1 plus petit que x2. Ensuite, on va comparer les images, l'image de x1 et l'image de x2. Et grâce à ça, on saura si elle est croissante ou décroissante et sur quel intervalle. Alors, pour comparer plus facilement les images, en fait, ce qu'on va faire, on va prendre l'image de x2 moins l'image de x1 et on va étudier son signe. Si c'est positif, ça veut dire que l'image de x2 est plus grande. Si c'est négatif, ça veut dire que c'est x1 qui est plus grand. C'est l'image de x1 qui est plus grand. Et puis, si c'est nul, si c'est égal à 0, ça veut dire que les images sont égales. Ça veut dire que la fonction, elle va être constante. Donc, on va calculer ça dans un premier temps et ensuite déterminer son signe. Donc 1 sur x2 moins 1 sur x1. Voilà. Je vais tout mettre au même dénominateur. x2, x1, x1 moins x2. Si je regarde le numérateur, j'ai x1 moins x2. Je sais que x1 il est plus petit que x2. Donc le numérateur là il va être négatif. Alors moi je vais le transformer un petit peu, je vais transformer l'expression, je vais factoriser par moins 1 pour faire apparaître le fait que ceci est négatif. Je vais mettre un signe moins devant. Voilà. Là je vais mettre moins x1 plus x2. Là j'ai fait apparaître mon signe moins. Et je vais remettre le dénominateur x2, x1. Voilà. f de x2 moins f de x1. Maintenant, je peux aller un petit peu plus loin. Au lieu d'écrire ça comme ça, moins x1 plus x2, ce que je vais faire, je vais juste inverser l'ordre. Hein. C'est pour que ça soit plus clair. Qu'on ne se traîne pas ces signes moins pour rien. Voilà, ça va être x2 moins x1. Voilà, on a bien la même chose. Le numérateur, ici, ça c'est positif, parce que x2 est plus grand que x1. Là, il y a un signe moins, donc là en haut, ça va être négatif. Maintenant, il va falloir déterminer ceci là. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif et quand? Donc en étudiant ceci, on va pouvoir déterminer le signe de cela qui va nous permettre de trouver le sens de variation de la fonction. Alors maintenant, j'ai remis f de x2 moins f de x1 en haut, et puis on va réfléchir un petit peu. En ce qui concerne le numérateur, cette partie-là, elle est positive. Avec un signe moins, en haut, ça devient négatif. Maintenant, on va étudier les différents cas. Premier cas, si je prends x1 et x2 positifs, qu'est-ce qui se passe? Si x1 et x2 sont positifs, le produit x2, x1 est positif. x2 moins x1, on sait que c'est positif. Et là, il y a un signe moins. Ça veut dire que f de x2, l'image de x2 moins l'image de x1, ça va être négatif, inférieur à 0, puisque là, il y a un signe moins. Et qu'est-ce que ça veut dire si on poursuit? Ça veut dire que l'image de x2, elle est plus petite que l'image de x1. Ça veut dire que quand x1 et x2 sont positifs, la fonction, elle va être décroissante. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ressemble la fonction.
Mais ce que je peux dire, alors ça c'est sur le repère, ça c'est l'axe des X, l'axe des Y. Je peux dire que par là, ben voilà, je sais pas trop ce qu'elle va faire, mais voilà, ça va être décroissant. Alors peut-être que ça coupe pas, peut-être que c'est comme ça, peut-être que c'est comme ça, mais en tout cas cette partie-là, ça va être décroissant. Voilà ce que je peux dire déjà de ma fonction. Je vais continuer avec le deuxième cas. Alors le deuxième cas, ça va être x1 et x2 négatifs. Qu'est-ce qui se passe quand x1 et x2 sont négatifs? x1, x2 négatif, du négatif multiplié par du négatif, c'est positif. x2 moins x1, depuis tout à l'heure on dit que c'est positif, donc c'est positif. Donc tout ça, ça va être négatif. Ce qui veut dire que f de x2 moins f de x1, ça va être négatif. Donc si ça c'est négatif, ça veut dire que l'image de x2 est plus petite que l'image de x1. Et si l'image de x2 est plus petite que l'image de x1, ça veut dire que la fonction elle va être décroissante. Elle va être décroissante quand x1 et x2 vont être négatifs. Alors je refais un repère rapide comme tout à l'heure. Ça c'est mes x, ça c'est mes y. Alors de ce côté-là du repère, la fonction elle va être décroissante. Alors décroissante comment, j'en sais rien. Voilà, mais ça va être décroissant dans cette partie-là. Voilà. Maintenant, on va passer au troisième cas. Alors maintenant, le troisième cas. Le troisième cas, en fait, on sait que la fonction, elle va être décroissante pour les x négatifs. Elle va être décroissante pour les x positifs. Mais le troisième cas va nous apprendre autre chose. Si je prends x1 négatif et x2 positif. Voilà. Juste une petite parenthèse. On ne peut pas avoir x1 positif et x2 négatif, puisque x1 il est plus petit que x2. Vu qu'il est plus petit, et que si on a un négatif, ça sera forcément x1. Si je regarde maintenant l'image de x1, l'image de x1, ça va être 1 sur x1. Si x1 est négatif, l'image va être aussi négative. Donc ça, on va avoir f de x1 négatif. De la même manière, l'image de x2, c'est 1 sur x2. Si x2 est positif, on va forcément avoir l'image de x2 qui va être positive. Voilà. Si je mets ça dans un repère, voilà mon repère. Quand x1 est négatif, son image est négative. On ne sait pas combien elle vaut, mais elle va se trouver là-dedans. Voilà, elle va se trouver par là. Quand x2 est positif, on a pu déterminer que son image allait être positive. Donc en fait, elle va se trouver par là. Où on ne sait pas, mais voilà. On a déterminé tout à l'heure que pour les x négatifs, et ben en fait la fonction elle allait être décroissante. Donc elle va être décroissante quelque part par là. Et de la même manière, alors on ne sait pas trop comment elle va être décroissante, mais ça va être dans cette zone-là. Pour les x positifs, et ben on a déterminé que la fonction était aussi décroissante, et donc en fait, ça va se trouver dans cette zone-là. Voilà ce qu'on a pu déterminer. Maintenant, on va dresser le tableau de variation. Dans le tableau de variation, on va rassembler toutes les informations qu'on a pu récolter sur la fonction. Sur la première ligne, on va mettre les x. La fonction est définie sur R étoile. Donc c'est de moins l'infini à plus l'infini. Et on met la valeur 0. Sur la valeur 0, on va mettre une double barre pour dire que cette valeur elle est interdite. C'est une valeur impossible. On ne peut pas calculer 1 sur 0. C'est pas possible.
Nous, on sait que la fonction, elle est décroissante pour les x négatifs et elle est décroissante pour les x positifs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par ici, ça va être le plus simple. Si on prend 1 divisé par un très 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 grand nombre positif, et ben en fait, on va approcher de 0. On va s'approcher, mais il restera toujours quelque chose. Et puis, ça va être un 0 qui va être... C'est une valeur qui va être positive. 1, c'est positif, plus l'infini, c'est positif. Le très grand nombre, il va être positif. Donc, on va mettre un petit plus, voilà, en exposant du 0. 0 plus. De la même manière, là-haut, on va avoir 1 divisé par un très grand nombre négatif. On va approcher de 0, mais par des valeurs négatives, parce que 1, c'est positif, moins l'infini, c'est négatif, on va approcher, voilà, donc on va appeler ça 0 moins. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici, avant et après 0? Juste, on va commencer par les valeurs positives. 1 divisé par 0, bon, on peut pas. Mais ce qu'on peut faire, on peut s'approcher de 0. Alors, pour s'approcher de 0, bah, on peut utiliser, par exemple, les puissances de 10. Si je prends, par exemple, 10 exposant moins 12. Ça, c'est un très très petit nombre, j'essaie de m'approcher de 0. Son image, ça va être 1 sur 10 moins 12. Ce qui va nous donner 10 exposant 12, c'est un très grand nombre positif, ici. Donc ici, on va avoir du plus l'infini. De façon symétrique, on va tenir un même raisonnement ici. Alors pour ici, on va tenir le même raisonnement que là-haut. On va prendre par exemple l'image. Alors ici, on est dans le négatif, donc on va mettre un signe moins. Moins 10 exposant moins 12. C'est un très petit nombre négatif qui s'approche de 0, mais on n'y est pas. Et puis, ça va nous donner 1 sur 10 exposant moins 12. Voilà, là, j'ai juste remplacé. Ce qui nous donne, si je remonte ma puissance de 10 au-dessus, au numérateur, ça va me donner moins 10 exposant 12. Donc en fait, c'est un très très grand nombre négatif. Donc ici, on aura du moins l'infini. Voilà. Donc on peut faire ça. Alors ça, le calcul ici, au bout des flèches, là, c'est des limites. On peut faire ça bien plus rigoureusement avec des inégalités, mais en fait, là, c'est une approche un petit peu intuitive. Voilà. Voilà pour l'étude de la fonction inverse. On va venir à sa représentation graphique maintenant. Alors pour le tracé de la courbe, je vous invite à le faire aussi sur votre calculatrice. Alors on a quelque chose comme ça. Voilà. L'axe des x, l'axe des y, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. L'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de moins 1, c'est moins 1. Voilà. D'ailleurs, on va le faire en vert. Ça va être plus visible. Voilà. Ensuite, pour les très grandes valeurs de x, on va se trouver quelque part par là. On s'approche. Là aussi, on va avoir quelque chose qui va faire... qui va avoir à peu près cette tête. Ici, on va s'approcher de 0 par valeur positive, mais on ne va jamais le toucher, puisque 1 divisé par un très grand nombre, il restera toujours quelque chose. De la même manière, là-haut, on va monter, on va s'approcher de 0 et on va s'approcher de plus l'infini, mais on n'y arrivera jamais. Voilà, et là, c'est symétrique. Voilà. Voilà. Ici, en plus, on a ce qu'on appelle une symétrie de centre haut. Je vous en dirai plus une autre fois. Voilà pour l'étude de la fonction inverse.